Bienvenue à toutes et à tous dans cette troisième vidéo de notre série tutoriel Lifetime Hosting, dans laquelle je vais vous montrer cette fois-ci donc comment vous connecter sur votre cPanel et comment utiliser les différentes fonctionnalités offertes par votre panneau de contrôle. Donc vous avez créé votre premier nom de domaine, vous avez reçu l'email contenant toutes les informations importantes pour justement configurer, accéder à votre cPanel, configurer votre connexion FTP. Nous allons voir ça au cours des prochaines vidéos. Et dans l'immédiat, eh bien, nous allons nous connecter sur notre cPanel avec les identifiants qui nous ont été communiqués. Et très rapidement, eh bien, vous allez voir que nous arrivons sur un panneau de contrôle extrêmement clair, extrêmement lisible, dans lequel nous allons retrouver toutes les principales fonctionnalités. Donc ici, la section des fichiers avec les gestionnaires de fichiers. Et la toute première chose que je vais vous inviter à faire si vous le souhaitez, c'est de descendre sur cette page de façon à vous rendre dans la section des préférences. Tout d'abord, jusqu'ici, voilà, préférences, de façon à cliquer sur le bouton Change Language. Ça va vous permettre de mettre cette interface cPanel en français, ce qui sera certainement plus commode pour bon nombre d'entre vous. Donc dans la liste déroulante, ici vous avez vu, Select Language, j'ai cliqué en bout de ligne, je sélectionne French pour français et je clique sur Change pour valider mon choix. Désormais, vous voyez que toutes les pages de cette interface vont être en français. OK? Fichier, base de données. Donc ici, nous voici de nouveau donc, sur la page d'accueil de notre cPanel, dans lequel nous allons retrouver le gestionnaire de fichiers, notre gestionnaire d'images, les différents comptes FTP, ici les gestionnaires de bases de données qui vont nous permettre de créer des bases de données MySQL. Vous avez accès à un nombre illimité de bases de données MySQL, donc vous allez pouvoir potentiellement installer autant de scripts que vous le souhaitez sur votre hébergement, bien évidemment, dépendant de la capacité de stockage que vous avez acquise. Ensuite, vous avez ici votre gestionnaire de domaine où vous allez pouvoir créer des sous-domaines, là encore de manière totalement illimitée. Ici, la section email où vous allez pouvoir créer vos comptes de messagerie, les redirections, vous allez pouvoir configurer vos réponses automatiques. Ensuite, les différents outils statistiques, puis les outils de sécurité. Si vous avez acquis les offres spéciales qui vous permettent notamment d'avoir un certificat SSL pour vos sites, eh bien, vous allez pouvoir y accéder ici de façon à le configurer. Les différents logiciels qui sont inclus avec votre pack d'hébergement. Ici, les paramètres avancés avec les tâches cron, notamment, dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre du réglage de certaines tâches automatiques au niveau des bases de données. Ici, vous avez la section des préférences donc, que nous venons de voir, où vous avez la possibilité de modifier la langue, d'ajouter des utilisateurs pour accéder à votre cPanel. Et ici, enfin, la section qui va vous présenter les différents scripts et les différents outils que vous allez pouvoir installer en un clic. D'accord? Et vous voyez que vous avez accès à bon nombre ici de scripts et de CMS que vous allez pouvoir installer très simplement en un seul clic. Et nous verrons ça dans les vidéos suivantes. Vous voyez ici que vous avez WordPress, Joomla, PrestaShop, OpenCart, vous avez Joomla, vous avez Drupal, vous avez PHPBB si vous voulez installer un forum par exemple sur votre hébergement. Bref, tout est là, tout est administrable à partir de cette simple zone cPanel que vous avez désormais mise en français. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par créer par exemple un compte de messagerie. Dans la vidéo suivante, nous installerons un blog et puis je vous montrerai enfin comment accéder et configurer correctement votre FTP de façon à pouvoir transférer directement des fichiers sur votre serveur d'hébergement en passant par FTP sans avoir à utiliser le gestionnaire de fichiers, sachant que le gestionnaire de fichiers permet de faire exactement la même chose directement depuis le cœur de votre cPanel. Alors, pour créer un compte de messagerie, eh bien c'est très simple. Vous allez cliquer sur ce petit lien ici dans la section email, compte de messagerie. Très rapidement, eh bien, vous allez choisir l'email en fait, avec l'extension que vous avez choisie qui est votre nom de domaine. Alors ici, moi, je vais choisir par exemple, eh bien, contact.
OK. Ensuite, vous allez choisir un mot de passe. Alors, bien évidemment, vous le choisissez le plus sécurisé possible. D'ailleurs, vous voyez que vous avez en bout de ligne, lorsque vous commencez à taper votre mot de passe, vous voyez que vous avez des petites astuces de sécurisation qui s'affichent, qui apparaissent. Voilà. Alors, moi, j'ai donc mis mon mot de passe. Je vais le confirmer ici en dessous. OK. Et vous voyez que si vous ne voulez pas utiliser un mot de passe que vous avez peut-être déjà en tête, vous avez ici un générateur de mots de passe qui, lorsque vous allez cliquer dessus, eh bien, va vous permettre d'obtenir un mot de passe totalement sécurisé qui contient donc, comme ce doit être le cas d'un mot de passe sécurisé, des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des symboles. Vous avez ici un mot de passe géré automatiquement. Vous pouvez cliquer sur les options avancées de façon à choisir si vous voulez un mot de passe plus long par exemple. Vous pouvez choisir ici par exemple d'indiquer 17 caractères au lieu des 12 par défaut. Et vous pouvez cliquer sur générateur de mots de passe pour générer comme ceci de nouveaux mots de passe jusqu'à ce que vous en trouviez un qui vous convient. Commencez, une fois que vous en avez un qui vous convient, par le copier, collez-le, enregistrez-le en lieu sûr de façon à ne pas le perdre, à ne pas l'oublier. Puis, une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez cocher la petite case « J'ai copié ce mot de passe dans un endroit sûr » et à ce moment-là, vous cliquerez sur « Utiliser le mot de passe » de façon à ce qu'il soit appliqué automatiquement dans les deux champs ici dédiés à ce mot de passe et pour que vous puissiez donc commencer à utiliser votre compte email. En dessous, vous voyez que vous avez la possibilité de régler le quota de votre boîte aux lettres. Alors moi, je ne vais pas utiliser la totalité de la capacité ici pour une seule boîte aux lettres. Je vais mettre simplement 100 mégas, ce sera bien suffisant, puisque au moment où je configurerai cette adresse email dans mon centre de réception d'email, notamment Outlook que j'utilise, eh bien, j'indiquerai que je souhaite que les emails ne restent que 14 jours au maximum sur le serveur, qu'ensuite ils pourront être supprimés. Donc, je n'aurai jamais besoin d'une capacité supérieure à 100 mégas pour cette boîte. Une fois que j'ai fait mes petits réglages comme ça, que j'ai choisi mon mot de passe, je clique sur le bouton bleu, créer un compte, et c'est fait. C'est aussi simple que ça. D'accord? Le compte a été créé, vous copiez l'adresse et vous l'enregistrez en lieu sûr. Il ne vous reste plus qu'à aller la configurer dans votre outil de messagerie ou alors effectivement dans votre cPanel, eh bien de venir ici, on va retourner sur la page d'accueil de notre cPanel. On devrait même avoir un bouton retour ici, mais vous voyez qu'ici vous avez le petit lien qui vous permet d'accéder au webmail. Donc vous pouvez, comme je vais le faire moi, effectivement utiliser un centralisateur d'email, donc un seul et unique outil qui me permet de centraliser toutes mes adresses email, donc de recevoir tous mes emails dans un seul et même outil, un petit peu comme Outlook.com, si vous utilisez Outlook.com en ligne, ou Firebird par exemple, qui est un autre outil gratuit de centralisation comme cela des emails, ou alors vous pouvez tout simplement vous connecter sur votre cPanel à tout moment et accéder au webmail, ce qui vous permettra de lire vos emails effectivement. Voilà donc pour cette vidéo. Je vais retourner à la page d'accueil de notre cPanel. Voilà pour cette vidéo donc dans laquelle je vous ai présenté le cPanel et la création d'un compte de messagerie. Dans la vidéo suivante, eh bien, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir installer l'un des scripts, l'un des outils qui sont ici. Et en l'occurrence, nous installerons en un seul clic un blog WordPress. Je pense que ça va intéresser bon nombre d'entre vous. Vous pouvez bien entendu le faire aussi manuellement. J'ai une petite formation WordPress. Si vous avez des difficultés avec WordPress pour l'installer manuellement, par exemple, eh bien, envoyez-moi un petit mot et je vous ferai passer cette formation gratuite. Puis, dans la dernière vidéo, je vous montrerai comment utiliser FileZilla, comment configurer FileZilla, de façon à ce que vous puissiez transférer vos fichiers sur votre serveur d'hébergement via FTP. A tout de suite pour la vidéo suivante.